Les événements présentés dans cette émission sont basés sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont été changés. Cette émission s'adresse à un public averti. Dans cet épisode de Meurtres insolites, le Texas est un endroit riche en personnalités colorées et des bestioles mortelles se cachent dans tous les coins. Quand un crime haineux est commis, tuer des gens, c'est pas si difficile. un ancien ranger du Texas doit découvrir la vérité. Buddy, réveille-toi. Les apparences sont parfois trompeuses Mon Dieu, elle ne respire plus. dans cet état du Sud. C'est l'été 1977. Et la ville de Lubbock, dans le grand État du Texas, est un endroit torride. Dirk, une ancienne vedette de rodéo, est maintenant propriétaire d'un salon de barbier. Les affaires vont bien et il veut engager une femme pour l'aider avec les shampoings. Betty est une ancienne reine de la beauté qui a rêvé de se rendre à Hollywood, mais qui a manqué d'argent en traversant le pays Vous avez besoin d'aide? Absolument, chérie. et qui est restée prise dans cette petite ville du Texas. Betty a obtenu le poste avant même de dire bonjour. Et rapidement, Dirk et Betty sont tombés amoureux. Tu n'as jamais pensé à te caser un jour, Buddy? Peut-être. Peut-être. Et ça te plaît de vivre à Lubbock? T'aimes la ville? Je l'aime beaucoup, surtout les gens. Et quand Dirk fait enfin la grande demande, Betty lui dit oui. Rapidement, les nouveaux mariés s'installent dans leur routine comme les couples les plus ordinaires. Dirk, je ne me sens pas très bien. Je dois aller me reposer. T'es fatigué aujourd'hui? D'accord, je comprends. Retourne te reposer à la maison. D'accord. Le lendemain, Betty reste à la maison alors que Dirk travaille toute la journée au salon de barbier. Ce n'est même pas mon cheval. Je n'ai pas compris. Buddy, chérie, on est là. Dépose ça sur la table, installons-nous. Les Longhorns sont mieux de gagner ce soir, ou je vais perdre quelques paris. Buddy? Buddy, t'es debout? Je vais aller vérifier si elle va bien, d'accord? Mais oui, vas-y. Buddy! Buddy, réveille-toi. Dwayne! Oh mon Dieu, elle ne respire plus! On dirait des piqûres de serpent, Dirk. Bon, j'appelle l'ambulance. Envoyez une ambulance. L'enquêteur Harris, un ancien ranger, est appelé sur les lieux parce que les circonstances entourant la mort de Betty sont suspectes. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé? Eh ben... j'ai trouvé ça dans la cour. Buddy sort les vidanges. Peut-être qu'il l'a mordu. C'est un cretal. C'est tout un tueur. C'est peut-être lui qui a tué Betty. Peut-être. Peut-être.
Durant ma carrière, j'ai vu davantage de victimes de meurtre que je ne peux les compter. La mort de la pauvre Betty a l'air accidentelle de prime abord. Les piqûres de serpent que Dirk a remarquées pourraient être responsables de sa mort. Mais comme le disent les Texans, c'est pas parce que les poules ont des ailes qu'elles peuvent voler. Et tant que l'autopsie n'est pas terminée, on ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Le lendemain, le rapport d'autopsie est déposé sur le bureau de l'enquêteur Harris. Le coroner a découvert que le corps de Betty, au moment de sa mort, contenait une grande quantité d'enzymes protéolytiques, plus connues sous le nom de venin de serpent à sonnette. Une série de morsures sont retrouvées sur ses pieds et ses chevilles, indiquant qu'elle a été mordue plusieurs fois par un serpent. Les crotales diamantins de l'Ouest, aussi appelés les crotales du Texas, sont des reptiles très dangereux. J'en ai vu personnellement et je vous garantis que vous ne voudriez pas les contrarier. Leur venin peut causer des paralysies sévères et ensuite provoquer un arrêt cardiaque. Ils sont responsables de la majorité des morts par morsure de serpent aux États-Unis. En poursuivant son enquête, l'enquêteur Harris apprend que la voisine de Dirk et Betty, Jane, a vu Betty le jour de sa mort. Quelle heure était-il? Il était environ 16 heures. Elle est sortie par la porte arrière, elle a sorti les ordures et elle a passé le balai. Dirk était encore au salon à 16 heures ce jour-là. Ça lui fournit un alibi. Et comme le serpent a été retrouvé près de la porte arrière, exactement là où la voisine de Betty l'a vu passer le balai, il semble logique de penser que c'est là qu'elle se serait fait mordre par le serpent. L'enquêteur Harris retourne chez Dirk et Betty pour tenter de déterminer si les morsures du serpent étaient accidentelles ou s'il se tramait quelque chose de plus louche. L'enquêteur découvre une lettre écrite par Betty, adressée à sa sœur, le jour avant sa mort. Elle y écrit qu'elle se sent malade, mais que la vie avec Dirk est agréable et qu'elle a hâte de la recevoir en visite. La mort de Betty est déclarée accidentelle et pour les enquêteurs, le dossier est clos et il est temps d'en déboucher une. Une bière, bien sûr. Mais l'enquêteur Harris a un pressentiment. Il y a quelque chose de louche à propos de la mort de Betty et il continue d'enquêter. Il apprend que Dirk a déjà été marié et que sa première femme, elle aussi, est morte prématurément. 2 femmes décédées. C'est malheureux. Devinez comment la première épouse est décédée. Des piqûres d'araignée. On a donc une épouse décédée de morsure d'araignée et une autre décédée de morsure de serpent. Si Dirk était zoologiste, peut-être. Mais un barbier? Je ne sais pas. C'est étrange, non? Et par non, je veux dire oui. 4 ans plus tôt, Dirk est revenu d'un bon vieux rodéo à San Antonio et a découvert sa femme, Annabelle, étendue sans vie sur le lit. Mon Dieu! Le rapport du coroner conclut que la mort d'Annabelle est accidentelle et a été causée par une piqûre de veuve noire d'Amérique du Nord. Dirk a ensuite encaissé la police d'assurance vie de 20 000 $ de sa femme et s'est acheté une Corvette. J'ai quelque chose pour vous. Merci. J'espère que ça m'aidera à faire mon deuil. Ce que la compagnie d'assurance ayant enquêté sur la mort d'Annabelle ne savait pas, c'est que 2 semaines avant sa mort, elle a été grièvement blessée dans un accident de voiture. Malgré les circonstances suspectes, l'incident a été déclaré accidentel et n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Je vois. En apprenant l'histoire de la première femme de Dirk, l'enquêteur Harris devient convaincu que la mort de Betty n'était pas un accident. D'accord. Je sais que les temps ont changé, mais tout de même, un marteau ensanglanté dans la voiture, Annabelle grièvement blessée, alors que Dirk n'a absolument rien, même s'il prétend s'être lancé du véhicule en marche. De toute évidence, les policiers locaux auraient dû mener une enquête plus poussée.
Ce genre de travail bâclé me rend furieux. Maintenant, c'est une enquête de meurtre et Dirk, le fan de rodéo, est le principal suspect. Tandis que Dirk coupe des cheveux au salon, l'enquêteur Harris cache des micros dans sa maison, en espérant trouver des preuves qui puissent faire avancer l'enquête. C'est ici que la magie opère, chérie. C'est vraiment ta meilleure réplique, Dirk. Il faut que tu trouves mieux que ça. Les policiers découvrent que Dirk connaît bien le plus vieux métier du monde. Une série de prostituées le visite régulièrement chez lui. Grâce aux preuves données par les prostituées, les policiers ont ce qu'il faut pour arrêter Dirk pour sollicitation. Tu aimes les femmes? Ouais, j'imagine qu'on peut dire ça. C'est ici que la magie opère, chérie. Une fois au poste, l'enquêteur Harris en profite pour l'interroger sur la mort de ses deux épouses. D'abord une piqûre d'araignée, puis une morsure de serpent. C'est toute une coïncidence, tu ne crois pas? Non, pas vraiment. Il y a des serpents à sonnette partout ici. Je dirais même qu'on est assez chanceux de ne pas avoir déjà été mordu et tué par un de ces serpents. Tu trouves? Ouais, je trouve. Dirk joue le rôle de l'imbécile à merveille. Les enquêteurs savent qu'il cache quelque chose et veulent à tout prix le coincer pour le meurtre de Betty. Mais pour ça, ils doivent trouver des preuves incriminantes. Autrement, Dirk retournera à son salon, son football et ses prostituées. Harris fait revenir Jane la voisine, qui a été la dernière à voir Betty de son vivant, pour un autre interrogatoire. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait revenir. Je vous ai dit tout ce que vous vouliez savoir la dernière fois. Vraiment? Alors dites-moi, Jane, pourquoi j'ai l'impression que vous ne me dites pas toute la vérité? D'accord. Je vais tout vous dire. Dirk m'a payé pour mentir. Je ne sais pas du tout où était Betty le jour de sa mort. Je ne le sais pas. Je suis désolée. Maintenant, on parle. C'est la première avancée de l'enquête et la première preuve contre Dirk. Mais ce n'est pas suffisant. Harris a besoin d'une preuve incriminante qui relierait Dirk à la mort de Betty. Quand Harris examine à nouveau la lettre de Betty à sa sœur, en se concentrant sur l'écriture, Elle est irrégulière. il conclut qu'elle était probablement sous l'effet de l'alcool quand elle l'a écrite. L'alibi de Dirk ne tient plus du tout la route. La voisine corrompue lui a offert un alibi en échange d'argent. L'écriture de Betty était irrégulière. Ces deux preuves ressemblent, selon moi, à une tentative de dissimulation. L'ancienne vedette de rodéo qui attend impatiemment l'argent des assurances a l'air de plus en plus coupable. L'enquêteur Harris rencontre le courtier d'assurance qui a produit la police d'assurance de Betty, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur Dirk. Voici la police que j'ai produite. Il l'a contractée 1 semaine après leur mariage. C'est vrai? C'est rapide. Je suis d'accord. M pour non, mobile. Et il vient tout juste d'être découvert. Je ne dis pas que tous ceux qui contractent des assurances-vie pour leurs partenaires ont l'intention de les tuer. Mais quand 2 polices ont été contractées aussi rapidement et payées à la suite d'accidents étranges comme des morsures d'araignées et de serpents, on n'a pas le choix d'en tirer des conclusions. Voici Morris. Tu sais, j'étais au ranch des Robinson l'autre jour. Je cherchais du serpent. Il ramasse les animaux écrasés et extermine la vermine. Et c'est un client régulier du salon de Dirk. J'ai attrapé une araignée l'autre jour. Je l'ai rapportée chez moi. Je l'ai cherchée dans mon encyclopédie. Et je crois qu'elle n'a jamais été répertoriée.
Crois-tu que dans un cas comme celui-là, on lui donnerait mon nom? Maurice l'araignée? Maurice est un grand buveur. Et il passe la plupart de ses soirées au bar du coin. Tuer des gens, c'est pas si difficile. Je suis sérieux. La femme de mon ami ne se doutait de rien. C'était parfait. Parfait. Honnêtement, ce Maurice est tout un numéro. Qui se saoule et raconte à des étrangers comment il a aidé à tuer quelqu'un? Le meurtre parfait, rien de moins. Voici un conseil. Il n'est pas parfait si vous en parlez à n'importe qui. Des imbéciles sans scrupules, il y en a partout. Ça m'étonne chaque fois. Un témoin anonyme du bar contacte la police et leur raconte l'histoire de Maurice. Qu'as-tu à me dire sur la mort de la femme de Dirk, Betty? Je ne sais pas de quoi vous parlez, enquêteur. Je dis la vérité. Vous devez me croire. Sais-tu ce qui t'arrivera si tu me mens? Tu iras en tôle. J'ai des amis qui te rendront la vie difficile. Essayons une autre fois, Maurice. Je voulais seulement aider. Maurice finit par craquer sous la pression et dit à la police qu'il a aidé Dirk à déplacer le corps de sa femme dans la chambre, mais qu'il n'a rien à voir avec l'empoisonnement. Quelqu'un a parlé d'empoisonnement? Voilà qui est intéressant. Je croyais que Betty était décédée d'une morsure de serpent. C'est étrange. Peut-être que c'est mon expérience au FBI, mais Dirk le cow-boy a l'air extrêmement coupable. Ils doivent maintenant trouver des preuves qui confirmeront l'histoire de Maurice. Le corps de Betty est exhumé et une deuxième autopsie est demandée. Les autorités veulent vérifier s'il y avait d'autres toxines dans son sang, mis à part le venin du crotale du Texas. De l'alkyle, du diméthyle, du chlorure d'ammonium, du nitrate de sodium, de l'alcool à friction, du colorant bleu. Du colorant bleu? Bon, laissez-moi y réfléchir. Où trouve-t-on un liquide qui comprend à la fois un désinfectant très puissant, une grande quantité d'alcool à friction et du colorant bleu? J'y pense. J'étais chez le coiffeur la semaine dernière et je crois avoir vu quelque chose qui correspond exactement à ça. Grâce aux résultats de la seconde autopsie, à la police d'assurance, à la lettre, à la voisine qui a modifié son histoire et au témoignage de Maurice, l'enquêteur Harris arrête Dirk pour le meurtre de sa femme Betty. Au procès de Dirk, Maurice avoue qu'il n'a pas fait qu'aider à déplacer le corps et raconte à la cour ce qui est vraiment arrivé à Betty. Quand j'ai tenté de soulever cet opossum mort, j'ai vu un immense crotale qui me fixait. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine. Je suis reparti et je me suis ouvert une bière. Maurice a beaucoup d'expérience avec les serpents, comme les serpents à sonnette. Et Dirk y trouve l'inspiration pour l'exécution de son crime. Il y a beaucoup de serpents à sonnette dans le coin, non? Tu ne saurais pas où je pourrais en acheter un? En acheter un? Ouais, comme quand les gens veulent en avoir pour un zoo, ou quelque chose comme ça. C'est facile. Je peux t'en ramasser un sur le bord de l'autoroute. C'est vrai? C'est une blague. Durant toutes mes années au FBI, je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser un serpent à sonnette comme arme de crime. Il gagne des points pour l'originalité, c'est certain. Mais pour l'intelligence de son approche, pas tellement. Dirk, je ne me sens pas très bien. Je dois aller me reposer. T'es fatigué aujourd'hui? D'accord, je comprends. Retourne te reposer à la maison.
D'accord. Comme Betty est malade et reste à la maison, Dirk décide que c'est la bonne journée pour mettre son plan à exécution. Maurice, c'est Dirk. Ça va se passer ce soir. Betty? J'ai emmené un médecin. Ça va? Voici Dr. Moore. Dr. Mo... Bonsoir, madame. Comment ça va? Il paraît que vous êtes malade. Oui. Savez-vous ce que le médecin vous prescrit? Du bourbon. Ça va vous remettre sur pied. D'accord. Et voilà. Ouais. Buvez tout le verre. Ouais. Et voilà. Ouais, C'est du bon. bois-en encore. Le médecin te l'a prescrit. Ça va vous aider. Ouais. Vous le sentirez. Allez. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ouais. Ah, cette bestiole est en feu. Mon Dieu. Bon, garde ça pour Betty, d'accord? Prends ses pieds. Je crois que ça y est. Ouais. Alors, il la saoule, l'attache sur une chaise et lui met les pieds dans une boîte où il y a un serpent à sonnette. D'accord, des points pour l'originalité, j'imagine. Mais la question à $1 million est... Pourquoi se donne-t-il la peine d'utiliser un produit à cheveux comme poison s'ils ont déjà un serpent à sonnette qui l'a mordu plusieurs fois? 6 heures après avoir été mordue par le serpent, Betty est toujours vivante. Pour le moment. Je n'en peux plus, c'est trop long. Je vais aller au salon de barbier. Je vais nous chercher quelque chose qui l'achèvera. Attends-moi ici, d'accord? D'accord. Mo, où est le serpent? Je vais le retrouver d'ici à ton retour. J'espère. On aura besoin de sa peau comme preuve. Le moyen qu'a trouvé Dirk pour accélérer la mort de Betty est de lui faire ingérer un produit qu'il utilise dans son salon de barbier. Ça a bien fonctionné la dernière fois. Elle va mourir de toute façon. Pas assez vite. Retrouve la peau du serpent et mets-la dans la cour. D'accord. On a donc un homme qui panique parce qu'il est impatient. Il n'arrive pas à endurer l'attente. Alors il décide d'utiliser un modus operandi qu'il a déjà utilisé, le désinfectant toxique qu'il utilise tous les jours au travail. Je parie ma chemise que sa première femme avait ingéré le même produit. Pour sa participation, Maurice est condamné à 15 ans de prison. Dirk est trouvé coupable du meurtre de sa femme Betty et est condamné à la peine de mort. C'est une petite pointe d'ironie bien texane. Si Dirk n'avait pas été aussi impatient, il ne se serait probablement jamais fait arrêter pour le meurtre de sa femme Betty.
La morsure de serpent aurait fini par la tuer, et comme ces sales vermines sont très communes au Texas, personne n'aurait soupçonné quoi que ce soit. J'imagine que la morale de l'histoire est « La patience est une vertu ».